Bonjour à tous, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez, vous nous suivez. Je m'appelle Bavon Kasongo Badia. Je viens ici pour vous présenter brièvement notre émission, l'émission que vous aimez, que nous avons intitulée « Faites-nous confiance ». Faites-nous confiance. C'est une émission qui sera animée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et qui a pris déjà l'envol ici à Paris. Animée ou commentée par moi-même, Bavon Kasongo Badia. Dans cette émission, nous allons parler surtout de l'aide, de l'entraide. Nous allons parler de l'aide parce que nous descendrons, quand je dis nous descendrons, c'est vous et moi, nous descendrons à l'hôpital, à la prison, pour pouvoir aider quelqu'un, apporter à quelqu'un le médicament, apporter à quelqu'un la bouffe, la nourriture, les besoins de première nécessité. Ça, c'est l'objectif principal de cette émission que nous avons intitulée « Faites-nous confiance ». Faites-nous confiance, pourquoi? Parce que vous aviez peut-être fait confiance à quelqu'un, vous lui avez confié votre bourse, l'argent, les biens en nature, et ces choses-là n'étaient pas arrivées à la destination. C'est ainsi que nous revenons vers vous, surtout vers toi, mon frère, vers toi, ma soeur, vers toi, chers compatriotes, afin que tu reviennes à ta décision. La décision, tu avais dit peut-être que comme tu as aidé, comme tu as sorti ton argent, tu as sorti ton bien, et cela n'était pas arrivé à la destination, et que tu y as dit, tu t'es décidé de ne plus aider. C'est pour cela, nous revenons vers vous pour vous demander encore un deuxième espoir, une deuxième confiance. Pourquoi? Parce que nous nous connaissons. Faites-nous confiance. Nous venons vers vous pas pour récupérer le bien afin que nous puissions en consommer, mais pour que nous puissions amener cela, apporter cela à la destination, à la personne en situation de précarité. Vous savez, les gens qui sont malades ont toujours quelqu'un qui les garde. Parce que ce système-là, dans notre pays, n'est pas encore développé. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Alors, mettez-vous en tête, la maman qui vend de beignets, qui vend des cacahuètes, qui vend de l'eau, si son fils, si son enfant, sa fille, tombe malade, et qu'elle abandonne son commerce
pour aller rester avec l'enfant, ça sera difficile qu'elle trouve à manger. Pourquoi? Parce que le commerce a été arrêté au détriment de la bonne santé de l'enfant, l'assistance. C'est pourquoi nous venons vers vous afin que vous puissiez sortir de l'eau, cacahuètes, de bananes plantain, de bananes, chikwang, maïs, farine de froment, afin que nous puissions ramener cela à la maman qui garde son enfant à l'hôpital. Chers compatriotes, les temps sont nuageux, les temps sont difficiles. Et cela, c'est partout. De Paris à New York, via Kinshasa, Afrique du Sud, Bangkok, via Kinshasa, tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Il ne faut pas dire, ah non mais là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Tout le monde souffre. Il y a des clochards partout. Comme vous les rencontrerez à New York, de la même manière, vous les verrez à Paris. C'est pour cela que nous avons mis le temps de réfléchir. Comment apporter à manger à cette dame, à ce monsieur qui a tout arrêté pour pouvoir garder son enfant, son épouse, son mari, son cousin, son frère, sa petite soeur, sa grande soeur, son petit frère à l'hôpital. Ce sont ces gens-là que nous voulons d'abord aider. Ensuite, nous verrons ce qui nous restera en main pour pouvoir aider celui qui est malade. Eh oui, nous l'avons fait à Kinshasa, à Ndjili, quartier 13, l'hôpital de référence. On a distribué le peu qu'on avait récolté, ramassé, et aux malades et à leur garde. Même le personnel de l'hôpital avait aussi trouvé leur part. Nous l'avons fait à Mbujimaï, hôpital Saint-Jean, hôpital Saint-Blaise. Moi, j'ai connu l'hôpital sous le nom du Saint-Blaise. Mais j'ai regardé, j'ai vu que c'était hôpital de Saint-Jean. Parce qu'à côté, il y a la cathédrale Saint-Jean. Alors, nous l'avons fait là-bas. Il suffit de taper Mukulu TV et vous verrez hôpital Bonzola, hôpital La Référence. Les gens, les journalistes étaient descendus sur le lieu, ont distribué ce qu'ils pouvaient distribuer. Voilà. Maintenant, c'est le tour de Kisangani. Kisangani. Kisangani, c'est dans la République démocratique du Congo. Kisangani, ce n'est pas en dehors de notre République, c'est à l'intérieur. Nous faisons ça pour toutes les régions, sans parti pris, sans arrière-pensée, sans. Nous les faisons de la même façon. Maintenant, je vais vous expliquer comment cette idée est venue dans nos têtes. Cette pensée, cette action, cette activité, parce qu'aujourd'hui elle est une activité, comment ça nous est parvenu? C'est en lisant la parole de Dieu. Nous sommes tombés sur Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25,
versets 35 à 41. Et là-bas, Jésus est en train de parler avec ses disciples. Il parle, il explique la chose. Il dit, il y aura un temps où l'éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, va prendre les gens qui pouvaient diriger, juger le monde. Il le mettra de l'autre côté, à sa droite et les autres. Donc, il explique et il termine son discours par dire que j'étais à l'hôpital. Vous m'avez rendu visite. Je n'avais pas de vêtements. Vous me les avez offerts. J'avais faim. Vous m'avez donné la bouffe, la nourriture. Il a énuméré des choses. Et ses disciples se regardèrent pour dire, mais non, attendez, depuis quand vous étiez à l'hôpital et qu'on vous avait rendu visite? Depuis quand vous étiez dans le manque de vêtements ou de la bouffe, la nourriture, et on vous avait donné? Il va dire, certainement, vous avez raison. Mais quand vous faites ça à quelqu'un, quand vous faites ça à un ami, à quelqu'un que vous ne connaissez pas, sachez que vous l'avez fait à moi. Je n'ai jamais été à l'hôpital, mais quand vous avez rendu visite à quelqu'un, à l'hôpital, vous l'avez fait à moi. Avoir faim, oui, mais je ne l'ai jamais été. Mais si vous l'avez fait à quelqu'un, c'est que vous avez fait à moi. Et là, les disciples ont compris un autre discours. Ils ont compris une autre façon d'expliquer la chose. Et ils ont dit, certes, cet homme a la vérité. Voilà pourquoi, en lisant ces textes, nous nous sommes dit, pourquoi pas nous? Pourquoi nous allons encore attendre alors que tout est donné? Les explications sont fournies. Le texte est là. Pourquoi attendre? C'est pour cela que je me suis permis de venir vers vous pour vous demander de l'argent. Vous demandez de l'argent. Regardez, ça tombe déjà sur 500. Mais ce n'est pas 500 francs. Hein. C'est 500 euros. Hein? Ah, mais 500 euros, mais moi, je n'ai pas 200. Non, c'est 200. 500 parce que j'avais renversé. Oui, 200. Mais le billet de 500 existe aussi. Si vous nous l'apportez, si vous nous l'offrez, on ne va pas le refuser. C'est pour cela que je me suis permis de venir vers vous et vous présenter cette retire. Cette cagnotte, c'est pour l'hôpital général de Kisangani. Si vous voulez descendre avec nous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, tu peux aller avec nous à Kisangani. Comment cela? C'est facile. En offrant votre don, en envoyant votre don, en nous confiant votre don, nous allons partir avec vous. Imaginez, si on arrive là-bas et qu'on nous pose la question, d'où venez-vous? Et on dit, ah, une sœur, un frère qui habite à Paris nous a
envoyé, nous a délégué de venir vous donner ce verre d'eau. Il nous a demandé un service de vous apporter des choukwang, la sardine, un verre de lait, un verre de sucre, du riz. Ça sera une grande joie. Même si quelqu'un est malade et qu'il entend ça, il se réjouira. C'est pour cela, mes frères, ne tardez pas à nous faire confiance. Appelez-nous. Appelez-nous sur Mukulu TV, appelez-nous sur Bavanka Songo Badia, appelez-nous. J'ai des sœurs, j'ai des frères à Kinshasa. Vous pouvez les envoyer votre don. La plupart d'entre eux disent toujours, mais papa, vous faites toujours l'appel à l'argent, vous faites toujours l'appel à l'offrande, mais il n'y a personne qui donne. Si Dieu a bien préparé un jour à tout le monde, le jour d'offrir, le jour de partager, le jour d'aimer, le jour de consoler, le jour de boxer, le jour de pleurer, le jour, il y a un temps pour tout. Nous avons la confiance. Nous avons l'espérance. Nous avons l'espoir que Dieu va toucher votre cœur et ensemble, nous allons partir à Kisangani. Je ne vais pas donner la prochaine visite parce que ceux de là-bas, ceux de l'endroit où on va aller vont s'abstenir, vont attendre pour nous aider. C'est pour cela qu'on ne donne plus. On dit, on finit d'abord pour Kisangani et on donnera la prochaine visite après avoir servi à Kisangani. Que le Seigneur vous bénisse et vous apporte beaucoup de sous, beaucoup d'argent, afin que vous puissiez nous aider. Tout se passe ici sur Mukulu TV. Quand on fera la visite, on mettra les bilili, la vidéo sur Mukulu TV. N'hésitez pas à nous donner de l'argent. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons dit ceci. À très bientôt. Au revoir.